Bon, bismillah, de retour avec la deuxième vidéo. Donc on va aborder l'atelier numéro 3, à savoir le NAT dynamique. Et on va commencer par le premier type, à savoir le mask reading. Qu'est-ce que ça veut dire le mask reading? Il y a tout simplement toutes les machines que vous avez sur le réseau local. Ils vont utiliser bien sûr l'adresse IP publique avec laquelle il est configuré l'interface externe de votre routeur de périphérie. Donc toutes les machines du réseau local, ils vont utiliser la même adresse IP publique, ou bien ils vont partager la même adresse IP publique que vous avez donnée normalement à votre interface extérieure de votre routeur de périphérie. Donc à faire savoir également que j'ai annulé toutes les configurations que j'ai fait précédemment concernant le NAT statique avec le PAT. Et j'ai configuré le serveur web avec le NAT statique, c'est-à-dire j'ai lui attribué l'adresse IP de nouveau 20.0.0.1. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement le serveur 1 et la machine Windows 10 qui vont partager bien sûr l'adresse IP publique de l'interface extérieure du routeur L1. Donc on va configurer ce mask reading, donc config terminal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première chose bien sûr, on va configurer la liste des machines qui vont partager l'adresse IP publique. Donc comment on va faire? On va utiliser access list, on va lui donner le 1, on va faire permit et l'adresse réseau de votre réseau local avec le masque générique. Bien sûr, ici on a utilisé access list pas pour des raisons de sécurité, mais pour créer, comme si vous voulez, un pool de machines bien sûr qui vont partager bien sûr l'adresse IP extérieure ou bien l'adresse IP publique. Donc on a créé une liste tout simplement. Après on va configurer le NAT, on va faire IP NAT. Donc on va faire inside, c'est-à-dire réseau local, mais cette fois-ci on va pas faire source, on va faire liste. Pardon. Donc on va écrire d'abord source. Liste A, c'est-à-dire la liste des machines qui vont partager l'adresse IP publique. Donc qu'est-ce qu'ils vont partager? Ils vont partager la même interface bien sûr, c'est-à-dire l'interface extérieure de votre routeur, interface serial 1/0. Et on va ajouter bien sûr l'option overload, c'est-à-dire cette adresse IP sera partagée entre toutes les machines de ce réseau local. Et on va faire entrée. Voilà. Donc comme ça on a configuré bien sûr notre NAT ou bien dynamique, à savoir le mask reading. Donc à savoir, il faut toujours normalement configurer les interfaces internes et externes normalement du routeur de périphérie comme étant inside et outside. Donc pour faire le test bien sûr, on va faire un test de connexion au routeur ISP via Telnet à partir de la machine Windows 10. Donc première chose bien sûr, on a besoin de configurer bien sûr le routeur ISP. On va normalement activer la connexion Telnet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Config terminal et vous faites tout simplement line VTY 0A4, c'est-à-dire 0A4, c'est-à-dire 5 sessions peuvent normalement se connecter à ce routeur en même temps. Donc on va faire no login, c'est-à-dire on ne demande pas de l'authentification lorsque vous accédez à ce routeur à distance. Ça c'est déconseillé, c'est juste pour faire notre test bien sûr. Il faut toujours normalement sécuriser les connexions Telnet. Déjà la connexion Telnet c'est une connexion non sécurisée, c'est-à-dire toutes les données que vous faites passer sur les médias sont passées en test clair. Voilà. Si vous voulez avoir une connexion sécurisée, il faut utiliser le SSH. Mais pour des raisons de test, tout simplement, on va utiliser le Telnet. Et je vais me diriger vers quoi? Vers la machine Windows 10. Voilà, la machine Windows 10 elle est fermée. Donc je vais l'allumer bien sûr. Le bouton pause. Donc après qu'on a démarré la machine Windows 10, donc je vais activer le service client Telnet sur cette machine bien sûr. Donc je vais écrire ici panneau de configuration pour accéder au panneau de configuration. Voilà. Donc voilà. Donc je vais cliquer sur programme. Après programme, vous avez activé ou désactivé des fonctionnalités Windows et on va chercher bien sûr le service client Telnet. Donc cette machine, ce sera bien sûr un client Telnet. Donc c'est pourquoi on va activer ce service. Donc on attend un petit moment et ce sera parfait. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder normalement au routeur ISP à partir de quoi? À partir de cette machine, à savoir le Windows 10. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, command line. Voilà. Et je vais écrire telnet suivi de quoi? Hein? De l'adresse IP publique. Voilà. 11.0.0.2, c'est l'interface bien sûr du routeur ISP. Et je vais faire entrer. Regardez, je suis sur le routeur. Donc enable par exemple. Donc enable, voilà, je suis sur le routeur, je peux travailler comme je veux bien sûr. No password set, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour savoir que notre NAT qu'on a configuré, à savoir le mask reading, ça marche très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer vers le routeur ISP pour savoir quelles sont les machines qui sont connectées sur ce routeur pour l'instant. Donc regardez, donc je vais faire exit et je vais utiliser la commande show users. Donc show users, ça vous permet de savoir quelles sont les machines qui sont connectées bien sûr sur votre routeur. Regardez ici, vous avez normalement la première machine qui est normalement qui a accédé bien sûr à votre machine. Elle a l'adresse IP 11.0.0.1. Ça, c'est l'interface du routeur externe, c'est-à-dire l'adresse IP publique. C'est-à-dire que la machine Windows 10, son adresse IP, c'est quoi? C'est 192.168.1.50, mais il a accédé bien sûr à ce routeur via l'adresse IP publique. Pourquoi? Parce que toutes les machines du réseau local utilisent la même interface, la même adresse IP publique de l'interface extérieure de votre routeur pour communiquer avec l'extérieur. Donc, si vous voulez, on peut faire un autre test. À partir du serveur, on va trouver normalement du serveur 1, voilà, et vous allez savoir, ou bien vous allez constater que même ce serveur également, il va utiliser la même adresse IP publique, celle de l'interface externe du routeur R1. Donc on aura besoin également ici d'activer le service client Telnet. Donc rapidement on va faire cette opération. Donc je vais faire ça seulement pour vous faire savoir normalement que toutes les machines partagent la même adresse IP publique de l'interface de routeur. Donc je clique sur activer ou désactiver des fonctionnalités. Voilà, donc on va faire suivant, donc au niveau des serveurs. Donc et on accède ici, je vais chercher normalement client Telnet, voilà, le client Telnet, et je vais faire suivant. Et bien sûr, on n'aura pas besoin de redémarrage. De toute façon, même si j'ai coché, bien sûr, il ne demande pas de démarrage pour l'installation du client Telnet. Donc, on attend un petit moment que le service client Telnet soit installé. Et on va accéder de la même façon qu'on a accédé au niveau de Windows 10 au routeur ISP. Et comme j'ai dit, bien sûr, donc ce routeur peut accueillir 5 sessions à la fois. À distance, bien sûr, à partir des machines qui se trouvent à distance. Donc voilà, on attend un petit moment que le client Telnet soit installé sur le Windows Server 2012. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, au niveau du routeur ISP, il y a une seule machine qui est connectée jusqu'à maintenant. Donc regardez ici, donc il y a une seule machine qui est connectée jusqu'à maintenant. Donc maintenant on va essayer d'accéder à partir du serveur 2012. Regardez, le service il est installé. Voilà. Donc on ferme tout cela et on va lancer bien sûr la ligne de commande cmd et on va écrire telnet donc comme j'ai dit bien sûr on va faire telnet vers le 11.0.0.2, c'est-à-dire l'interface du routeur ISP. Voilà, donc j'ai accédé. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se déplacer vers le routeur ISP. On va faire la commande encore une fois show users. Regardez ici, comme vous voyez, il y a deux connexions sur ce routeur et la même adresse IP publique, c'est-à-dire toutes les machines du réseau local partagent la même adresse IP publique pour communiquer à l'extérieur. Donc voilà, donc comme ça on a testé bien sûr le mask reading. Donc maintenant on va passer à un autre
type de NAT, cette fois-ci le NAT dynamique, sans patte et avec le patte. Donc on va commencer par le NAT dynamique avec patte. Donc c'est très facile également. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc la première chose, normalement je vais annuler tout ce que j'ai configuré jusqu'à maintenant. Donc au niveau du routeur L1, donc je vais faire tout simplement show run pipe NAT. Voilà. Donc pour savoir les configurations qu'on a effectuées jusqu'à maintenant. Donc pour voilà, donc ce que je vais annuler bien sûr c'est cette ligne bien sûr, IP NAT inside source list 1 interface serial overload. Donc config terminal et je vais chercher normalement cette ligne, voilà cette ligne. Donc au début de cette ligne je vais faire no, c'est-à-dire je vais annuler normalement totalement cette in use, tout simplement je vais vider la table de traduction. Donc je vais faire clear IP NAT translation étoile, c'est-à-dire je vais vider totalement. Donc encore une fois j'accède au config terminal et je vais essayer, voilà, donc je vais essayer cette fois-ci d'annuler cette ligne. Donc ça marche très bien, j'ai annulé cette ligne. Donc je vais conserver bien sûr la ligne concernant l'access list qui nous a permis de créer une liste. J'aurai besoin également, je vais laisser également la configuration des interfaces internes et externes avec l'IP NAT inside et l'IP NAT outside. Et je vais maintenant faire le NAT dynamique avec path. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, on va mapper un ensemble d'adresses internes sur une plage d'adresses IP publique que votre fournisseur d'accès vous a attribué avec modification de quoi? De port. Donc, ici, normalement, toutes les machines que vous voyez bien sûr, qui sont sur le réseau local, qui sont normalement définies avec la liste 1, ils vont utiliser un pool d'adresses IP publiques et non pas seulement une seule adresse IP publique. Et peut-être normalement que l'adresse IP publique que vous avez reçue de votre fournisseur d'accès est différent normalement du réseau, de l'interface externe de votre routeur bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On commence la configuration. Bien, c'était très simple, on va faire config terminal. Donc on a déjà configuré la liste. Donc maintenant on va configurer le pool d'adresses IP publiques que vous avez reçu de votre fournisseur d'accès. Donc on va faire IP NAT en mode configuration globale bien sûr, IP NAT. Donc cette fois-ci on va utiliser l'option pool. Notre pool, je vais l'appeler par exemple LAN 1. Voilà. Donc notre pool commence de si vous voulez, je peux choisir un autre adressage 50.0.0.1 jusqu'à par exemple 50.0.0.2. Voilà. Donc ça c'est le pool bien sûr. Et on va également déterminer le préfixe LAN, c'est-à-dire le préfixe de votre réseau. Par exemple, je vais choisir par exemple le 24. Voilà, entrée. Voilà. Donc 50.0.0.1 jusqu'à 50.0.0.2. Donc vous avez ici deux adresses IP définies dans ce pool, à savoir le LAN 1. Et après on va configurer le NAT. Donc IP NAT. Donc on va faire inside bien sûr. Donc source. La source bien sûr c'est toujours la liste qu'on a définie précédemment. Donc liste 1. Et cette liste bien sûr sera mappée sur quoi? Sur le pool qu'on a défini, à savoir le LAN 1. Donc voilà, donc on continue. Donc IP NAT inside source liste 1 et cette liste 1 normalement il sera mappé sur un pool. Donc le pool bien sûr s'appelle le LAN 1 qu'on a déjà défini bien sûr. Donc sur le pool LAN 1 et on va ajouter bien sûr overload parce qu'il s'agit normalement d'un NAT dynamique avec quoi? Avec le path. Donc l'option overload ça représente ici le path. Donc on va cliquer sur entrée et voilà, la configuration c'est terminé. Donc comment tester bien sûr ou bien savoir que notre NAT dynamique avec le path est opérationnel? Donc on va faire un autre test de connexion à l'autre Windows 7 via Telnet. Donc la connexion bien sûr on va la faire à partir de quelle machine? Si vous voulez on peut la faire de la machine Windows Server. Voilà, donc on va essayer d'accéder à partir de la machine Windows Server 2012. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est très simple.
Donc serveur Windows 2012. Donc ici bien sûr je vais arrêter tout cela. Et voilà. Panneau de configuration, parce que j'ai besoin ici normalement. Donc ici je n'ai rien besoin à configuration. Donc au niveau de la machine Windows 7, donc on a laissé ici le bureau à distance. Donc voilà. Donc ici au niveau de Windows 7, j'aurai besoin également d'activer la fonctionnalité serveur telnet, parce que cette fois-ci on va accéder normalement à cette machine à distance. Donc on a besoin d'activer bien sûr le serveur telnet. Donc serveur telnet, le voilà. Voilà. Donc on active le serveur telnet et on aura besoin également de démarrer le service telnet. Donc on attend un petit moment. Donc ça c'est pour le test concernant le NAT dynamique avec le PAT. Donc voilà, on attend un petit moment que voilà, ça marche très bien. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer le service telnet. Donc service.msc pour démarrer bien sûr le service telnet. Donc je vais écrire ici telnet, voilà, le telnet le voilà. Donc je vais cliquer 2 fois sur ce service. Donc on va le rendre automatique, on applique et on démarre le service. Voilà, le service il est démarré. Donc maintenant on peut accéder à distance à cette machine. Donc il faut seulement que voilà. Donc on va essayer d'abord. Donc voilà. Donc on va faire CMD. Donc à partir de notre réseau local, on va essayer normalement d'accéder à une machine distante. Donc on va faire telnet sur quoi? Sur l'adresse. Donc on va voir normalement l'adresse de la machine Windows 7. Donc CMD, donc ipconfig, donc je crois que c'est le 10.0.0.2. donc voilà, donc on va faire 10.0.0.2. donc on attend. Il a tardé un peu, voilà. Donc on va faire oui pour la confirmation. Donc login, mot de passe. Donc on va faire Abdel, c'est le nom du, et on va faire 123.pol. Voilà. Donc il nous dit normalement que cet utilisateur doit appartenir normalement au groupe client telnet. Donc on va faire ça rapidement. Donc bouton droit, ordinateur, gérer. Et on va normalement ajouter l'utilisateur Abdel qui est connecté sur cette machine pour l'instant au groupe client telnet. Donc telnet client ou bien client telnet. Donc on ajoute cet utilisateur qui s'appelle normalement Abdel. Voilà. Donc je l'ai ajouté. Donc j'applique OK. Voilà. Donc je dois être sûr normalement qu'il s'agit normalement de l'utilisateur. Non pas du nom de la machine. Voilà, Abdel, client telnet, voilà, voilà. Donc il est déjà dans la liste, voilà. Donc OK, voilà. Donc on va tester la connexion encore une fois à partir de cette machine. Donc telnet, voilà. Donc on attend un petit moment. Donc on va confirmer avec la lettre O. Voilà, perte de la connexion. Donc on va faire le travail encore une fois. Telnet 10.0.0.2. Donc on attend un petit moment. Allez. Voilà, donc la lettre O. Voilà, login c'est Abdel. Maintenant qu'on a ajouté cet utilisateur au groupe, donc 123.pol, et voilà, on a accédé à la machine Windows 7. Donc tout cela bien sûr c'est juste pour savoir quelle est la machine normalement qui a accédé, ou bien quelles sont les connexions qui sont ouvertes sur la machine Windows 7. Donc je vais faire ici CLS
je vais utiliser la commande netstate. Hein. Netstate, c'est une commande qui va vous permettre bien sûr de savoir les connexions actives sur votre machine. Donc on attend un petit moment. Donc regardez ici, normalement, qu'est-ce qu'il arrive. Hein, c'est très important. Hein, regardez ici. Donc l'adresse locale, bien sûr, c'est l'adresse de la machine Windows 7. Mais regardez l'adresse distante. L'adresse distante, c'est 50.0.0.1 sur le port 1024. Et vous avez l'état établi. Normalement, c'est une connexion établie. Regardez ici, on ne trouve pas normalement l'adresse IP privée du serveur 2012, mais on trouve l'adresse IP publique normalement du pool qu'on a défini dans le NAT dynamique. Donc c'est 50.0.0.1. Donc ça c'est pour tester bien sûr que la configuration qu'on a fait pour le NAT dynamique avec le path, ça marche très bien. Donc je crois que j'ai traité la plupart normalement des configurations concernant le NAT. Bien sûr il y a d'autres configurations, mais de toute façon on a fait le maximum bien sûr concernant le NAT. Et j'espère normalement que cette explication ça va vous servir bien sûr dans le futur ou bien pour vos examens qui arrivent normalement, qui sont plus proches, hein, c'est la fin de l'année bien sûr. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah, bihawlillah.